Dans cette vidéo, nous allons voir les différences entre le mode applique global et applique local lorsque l'on applique des façades de tiroirs et de portes à un meuble. Alors, on a créé ici un meuble avec une profondeur de 500 mm. Pour sélectionner rapidement vos tiroirs, vous avez la possibilité d'enfoncer la touche Shift et de faire un clic gauche avec la souris. C'est valable aussi pour sélectionner toutes les parties de votre meuble. On voit qu'on est ici en mode encastré, c'est-à-dire que les façades de tiroirs affleurent avec l'ensemble des éléments qui composent le corps de meuble. On va passer en applique globale. Donc là, vous voyez que les façades des tiroirs chevauchent en fait l'ensemble du corps de meuble, y compris le montant central. Si on regarde la profondeur du meuble, on voit qu'on est toujours à 500 mm. Cela veut dire que les éléments qui composent le corps du meuble sont en retrait de l'épaisseur des façades des tiroirs. En règle générale, on utilise plutôt la fonction encastrée ou applique globale pour appliquer des portes et des façades de tiroirs, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser le mode applique locale. Alors, je vais passer en filaire pour que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. Avec le mode applique local, ce sont uniquement les éléments du corps de meuble qui sont en contact direct avec les façades de tiroirs qui vont être en retrait de l'épaisseur des façades de tiroirs. Vous voyez que le montant central et le toit du meuble sont toujours alignés par rapport aux façades de tiroirs. Je vais repasser en mode solide. Vous avez aussi une autre fonction ici que vous pouvez utiliser qui est le retrait en profondeur. Si je mets par exemple 20 mm, vous voyez que là, les côtés du meuble ainsi que les tiroirs ont été reculés de 20 mm par rapport au toit et à la façade. Vous pouvez aussi utiliser ces fonctionnalités lorsque vous ajoutez des portes à un meuble. Merci d'avoir regardé cette vidéo.